Hey guys! Aujourd'hui encore, ficus. Mon sujet du jour encore. J'avais déjà dit anyway, que je suis dans la taille de ficus. J'en ai plusieurs. Là, je vous ai parlé dans mon dernière vidéo. On va ramener celui-là ici. On a fait ça ensemble. Vite, on a fait une marcotte, petit auban, des petites modifications, on refait une nouvelle tête. Je vais faire le suivi d'ailleurs. Merci pour les commentaires tout le monde. À part de ça, je vous avais dit dans la vidéo, je vous avais expliqué quelque chose, puis je trouvais ça cool avant de passer à la prochaine étape, de vous montrer justement c'est quoi que je voulais dire, puis d'où ça venait. Ici, je vous avais parlé dans la vidéo, j'avais montré à ce niveau-là, présentement. C'est dur à voir, il y a un petit bourrelet, mais avec le temps, ben c'est déjà refermé. Puis ça fait juste un caractère. On peut avoir l'air, ça peut avoir l'air d'avoir une petite branche ici. En fait, c'est un arbre qui était là avant. Donc, je voulais vous montrer ça. Cet endroit-là, l'arbre qui était fixé ici, la première branche, qui était trop basse en fait. Si vous regardez ici, là, une première branche à ce niveau-là, même était attachée en bas, puis était relevée, mais c'était trop bas. C'était trop bas, c'était trop bas. Donc, il y avait une racine aérienne qui avait poussé, qui avait grossi un petit peu comme celle-là, puis qui avait débalancé. Autrement dit, la racine aérienne était rendue plus grosse que la branche elle-même. Autrement dit, la racine, elle avait assez grossi que c'était devenu le tronc principal. Donc, j'ai fait un arbre avec celle-là, je l'ai marcoté, puis j'ai marcoté la partie qui était ici, puis j'ai gardé le maximum de racines que j'ai pu. Puis je vais vous montrer l'arbre. C'est l'arbre qui est en arrière ici. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu le résultat. Hop là, on va envoyer ça un petit peu plus au fond. On ramène lui. Donc, cet arbre-là, c'était l'arbre qui était attaché à la base de l'autre, ce que je vous ai montré. Il était attaché au niveau en dessous, ici. Donc, en plein centre, s'il y avait une grosse cicatrice. Puis, à ce moment-là, ben, j'ai décidé que pour travailler, je voulais travailler ça de manière différente un petit peu. Au lieu de laisser pousser, puis laisser cicatriser avec les années, puis laisser une grosse plaie apparente, ben, c'est une manière rapide. J'ai trouvé des roches standards que j'ai ici, que j'avais. Je les ai mis ensemble, j'ai trouvé une position qui fitait bien ensemble, qui était solide. Puis, regardez, j'ai caché la partie. Autrement dit, les deux roches sont installées comme ça, puis l'arbre est adossé, justement, aux roches. Il pousse comme sur le côté. Donc, la base qui était coupée, elle est juste ici en arrière, qu'on voit pas du tout, parce qu'elle a fusionné avec la roche. Puis, elle descend. Puis, par après, j'ai greffé des racines. Donc, ça passait par-dessus. J'ai décidé qu'il manquait un peu de racines tout partout. Donc, j'ai greffé. J'ai laissé pousser des arbres que je suis venu regreffer. J'ai fait différents tests avec ceux-là. Aujourd'hui, regardez, ça fait une composition avec plein de racines par-dessus les roches. Puis, c'est toujours le même arbre. C'est la première branche de mon autre gros arbre. Donc c'est ça. Puis, je t'ai rendu à travailler dessus aujourd'hui. Je voulais vous montrer l'historique. Je vais aller regarder dans mes vidéos. Je crois que c'était dans Facebook. Quand j'ai commencé le groupe, j'étais juste dans Facebook. J'étais pas dans YouTube. Je faisais pas vraiment beaucoup de vidéos. Je faisais des petites vidéos. Donc, je vais essayer de trouver originalement qu'est-ce qu'il y avait à l'arbre. Ça a été pris avec une vieille caméra. Donc, ça date de plus de 20 ans. 22, 23 ans peut-être. Avec un vieux Kodak. Un 2.1 mégapixels. Je me rappelle bien. Qui était une bonne caméra dans ce temps-là qui coûtait très cher. Mais bon, donc c'est ça, la caméra, la photo elle est pas super, mais ça donne une bonne référence, c'est le fun à voir. Puis c'est le fun à voir dans le temps, quand le temps passe, voir l'évolution. Vous allez voir, c'était le même arbre. Il y avait un gros tapon, une grosse marcotte qui avait été faite, je pense, avec. Demandez-moi pas pourquoi je me rappelle de ça, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce que j'ai mangé hier. Mais je me rappelais que c'était avec un plastique, je pense, d'un terreau premier, quelque chose comme ça, là. Donc, un gros plastique blanc que j'avais mis là-dessus, j'avais fait des racines, puis ça, en tout cas, c'est le début du marcotage pour moi. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'arbre que je vais faire aujourd'hui avec vous autres. Donc, un petit peu comme mon autre arbre qui est en arrière, je ne sais pas si vous voyez encore de la manière que c'est recadré, mais ici, on avait une base, j'avais replié la tête, puis comme vous pouvez voir, ça fait un invert taper ici. J'avais une branche que j'ai repliée, puis elle a été pliée tellement, puis finalement, ça a poussé tellement ici, là,
que ça l'a refusionné. Autrement dit, la branche, elle a repoussé sur elle-même, puis le jeu, regardez comme mon bras, là, le jeu, ici, il s'est rempli. Donc, c'est peut-être pas évident à voir, mais regardez, même avec, probablement avec la lumière, vous allez voir, vous voyez la craque ici, il y a une fente, c'est le restant. Si je pousserais, ça se fendrait. Là, ce qui arrive, ben, premièrement, tu sais, il faut faire une introspection de temps en temps, regarder qu'est-ce qu'on va améliorer. C'est un vieil arbre, ben, je laisse aller, je laisse pousser, puis une fois de temps en temps, je check, puis je l'apprécie, peu importe comment il est. Mais là, je regarde, puis je vois des petits défauts, des petites choses. Donc, premièrement, l'invert taper ici, c'est vraiment moins esthétique. C'est pas très joli. Mais regardez, j'ai une belle petite racine aérienne qui est là. Je sais pas, je vais réussir à la sauver. Mais mon but, ça va être de le marcoter ici. On va faire un peu comme l'autre. On va marcoter la tête. On va rapetisser un petit peu. Puis en marcotant ça ici, mais je vais essayer de garder la racine aérienne. Peut-être elle aussi, la rentrer dans le sac. Je vais voir comment je vais arranger ça. Puis de toute façon, ça va raciner de partout. Ou peut-être même essayer de marcoter à l'endroit le plus large pour donner un nébari élargi. Ça, c'est un autre point. Tu sais, quand on a, mettons, à marcoter une section, mettons, je voudrais marcoter toute l'arbre ici, toute la partie en haut. Au lieu de marcoter ici, si vous pouvez, si votre but, c'est de faire juste un arbre plus gros, ben, marcotez-les. Vous enlevez un anneau là, une rangée en dessous. Donc, il va y avoir des racines qui vont sortir partout. Rien qui va être implanté dans le pot. Regardez l'effet que ça a l'air. Tu viens doubler puis tripler le nébari. Donc, c'est un petit truc comme ça. Puis aussi, ça fait déjà 2-3 ans, j'avais déjà mentionné ça. Quand on fait des marcotages aussi, moi, j'ai jamais vu ça dans les livres à nulle part, j'ai rien vu. Mais une chose que vous pouvez faire, prévoyez la position de votre marcotte dans le futur pot. Ça va vous sauver beaucoup, ça va améliorer la composition de votre arbre. Par exemple, je sais pas moi, cet arbre. Ben, on va prendre le tronc ici. Si je voudrais le planter bien droit dans son pot, par rapport au tronc, autrement dit droit comme ça, ben, tu fais ta marcotte comme ça, normalement. Ce qui est tout à fait normal. Mais si on veut le planter dans la même position qui est là présentement, faire une marcotte, enlever l'écorce de cette façon-là ici. Tu t'enlèves une anneau de croissance, un anneau ici, puis un anneau en bas. Comme ça. Donc, en enlevant l'écorce dans cette position-là, vous allez avoir des racines qui vont pousser, au lieu de pousser le long de la circonférence de la coupe, ben là, vous allez y donner un angle. Donc, votre angle va faire qu'il va y avoir des racines déjà positionnées correctement. Donc, vous allez le mettre dans le pot, les racines vont déjà être parallèles au pot, au lieu d'être en angle puis d'être sorties un petit peu. Donc, petit point comme ça, qui est intéressant. Puis, pour revenir à nos affaires, ben, je vais m'accoter ça. Puis, je vais réutiliser cette branche-là que je vais relever pour faire une tête présentement. Il n'y a rien de définitif. Je suis même pas sûr que ça va finir par être vraiment la tête officiellement. Pour le moment, oui. Dans un avenir 2-3 ans, ça va être la tête. Mais rien n'empêche, je garde ouvert les traits de caractère de l'arbre. Donc, un coup qui va être sevré ici, puis bien taillé, je suis sûr qu'il va sortir plein de tiges ici. Donc, s'il me sort une branche, il n'y a rien qui me dit que je ne déciderai pas de reformer l'arbre, la nouvelle tête, à partir d'une branche qui sortirait plus ici, qui suivrait la fluidité du tronc. Puis aussi, regardez la base, on a une grosse base imposante quand même, un libéri qui est rempli, puis on voit, là, c'est fusionné dans la roche, là. Donc, mais on a ici un taper, c'est graduel, mais j'aimerais avoir de quoi de vraiment plus... Tu sais, ici, on a quand même... C'est gros, ça rapetisse graduellement. Mais rendu ici, c'est pas mal tout pareil. Cette section-là était trop pareille. Donc, en venant le couper ici, on va avoir une section plus grosse, un autre bout, puis un autre bout un peu plus petit. Donc, on va avoir une proportion plus fluide. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Une autre chose peut-être, j'ai des racines aériennes qui ont sorti beaucoup cet été. Les arbres deviennent plus matures aussi, puis en arrosant beaucoup le feuillage,
J'ai ma forêt que vous voyez pas, qui est juste en arrière de ma caméra. Ma vieille forêt, j'ai des racines aériennes qui ont poussé de partout. C'est fou. Je l'ai gardé à l'ombre. Je l'ai pas gardé plein soleil. Je l'ai gardé, j'ai un gros orme qui est taillé. Donc, j'ai un arbre, ben, tiens, un gros orme. On s'entend qu'il est pas mature, mais c'est un arbre qui a à peu près 25-30 ans, qui est taillé tout le temps, il est gros comme ça. Donc, taillé à chaîne ça dans l'échelle, puis à toutes les années, je retrime. Puis ça me fait un ombre pour partir mes arbres au printemps. Donc, quand les feuilles sont sorties, je mets des arbres en dessous, comme mettons des arbres du Japon, je veux pas qu'il y ait trop de soleil direct. Je vais les mettre en dessous. Ça lui donne un ombrage entre, je sais pas moi, entre 11 heures puis 3 heures l'après-midi, entre 10h30 3 heures, là. Donc, le soleil passe au-dessus. Il y a l'arbre qui est là qui donne de l'ombre. Fait qu'ils ont du soleil en avant-midi puis en fin d'après-midi. Donc, c'est ça. Puis, il y avait l'humidité en arrosant. Ça a fait plein de racines aériennes. C'est fou, là. Je vous montrerai ça, là. C'est juste un gros projet parce qu'il faut que je le sorte. J'ai beaucoup d'autres arbres en avant. Il y a sa position, puis c'est quand même assez pesant aussi. Ça prend beaucoup de place. Faut que je tasse mes néons aussi. Anyway, ça ressemble à ça. Puis là, des racines aériennes, comme exemple, j'en ai une petite ici, qui sort là. Ça me servira à rien, ça sera jamais beau. Ici, ça pourrait être plus beau. Ici, mais dans cet endroit-là, c'est bizarre. Mais je laisse aller. Puis si ça fait pas, je le couperai, puis c'est tout. Donc, on va commencer ça. Puis, ouais, comme je dis aussi tout le temps, marcotage. Je vais commencer par le marcotage. On va tailler le reste. Puis la tête, mon but, c'était de le tailler. Parce que je voyais que la tête était vraiment trop grosse. Mais finalement, c'est disproportionnel. Donc, en faisant une marcotte, j'aurai pas le choix de laisser pousser. Je vais tailler le reste. Puis ça, ici, je laisse aller. Parce que je veux que ça tire le maximum de jus possible pour que les racines sortent le plus vite possible aussi. Parce que je veux pas toffer une greffe une marcotte pendant 3 ans de temps, comme on dit, mais c'est un ficus. Entre 3 et 5 semaines, d'après moi, il va avoir des racines. Surtout si je réussis à en garder de ces petites racines aériennes-là, là, ça sera vraiment pas long. Donc, OK, je vais commencer ça. Juste une petite minute. Bon, on reprend. J'en ai profité de mettre mon cell en mode avion. Parce que les messages y rentrent, puis des fois, ça me fait sortir de mes vidéos. Donc, je perds des vidéos des fois. C'est comme ça. C'est plate. J'avais fait un beau vidéo pour vous autres, puis c'est ça. Ça arrive souvent. Je fais des beaux vidéos, puis finalement, je finis. Ça fait un bout. J'ai travaillé l'arbre au complet. Quand je veux aller visualiser mes affaires, des fois, il manque du son. Des fois, il manque un bout. Donc, c'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Ça fait partie des joies du métier. Donc, on commence ça. On va faire un marcotage. Je n'avais pas prévu. Donc, on va ressortir mes affaires qui sont pas trop loin. Petit pinceau. Toujours ça sous la main. Donc, un petit peu comme hier. Un vieux pot d'épices. Tout est bon. Moi, je réutilise. Au bon pas cher. Donc, c'était de la numéro 3 qui avait été utilisée la dernière fois. Puis que j'ai tellement pas besoin. J'aurais même pas besoin de mettre rien. Je regarde si j'ai quelque chose. Non, ok. Directement avec mes cutters. Que voulez-vous? Autre chose en tête. Je vous ai dit que c'était de la numéro 3 qui était dedans. J'ai pris le pot de la numéro 3. Donc, on va mettre la numéro 2. 0.4 AIB, qui est l'acide indole. IBA, en anglais. On va brasser ça. C'est mon petit pot, justement, pour mon marcotage. Dernière marcotte, mon pot pour la 3. Je crois la dernière fois que j'ai utilisé la 3, c'était pour mon ami Luc, que je salue d'ailleurs. J'ai fait des marcottes chez lui, sur des chaînes.
pour créer une forêt nourricière dans les Laurentides. Donc, quand j'ai fait ça avec lui, c'était très tard dans la saison. C'était surprenant. On a pris un guess. Je m'étais dit probablement que les racines n'auront pas le temps de sortir avant l'hiver. On a fait une bonne job, ça a l'air, parce que il y avait plein de racines à l'automne. Donc, c'est tant mieux. Des fois, ils n'ont pas le temps au complet. C'est pour ça, souvent, si vous avez des arbres, faut jouer à ce que je dis. Le best, c'est toujours de prendre des branches de tête. Ça va plus vite, il y a une plus grande croissance, tout est mieux. Si vous prenez des branches d'en dessous, spécialement des conifères, les branches ont tendance, ils vont garder, il y a un terme pour ça, je me rappelle pas le terme scientifique, mais ils vont garder la forme. Si une branche du bois va avoir tendance à pousser pendue là. Si c'est une branche de tête, elle va pousser en ligne droite. Donc, vous essayez de prendre les têtes. Dans ce cas-là, on a pris une branche. Quand vous prenez les branches en bas, l'avantage, c'est que vous pouvez les laisser souvent sur l'arbre. Dans son cas, c'était une branche qui était... Il y en avait des branches qu'on avait faites qui étaient plus bas. Donc, en étant plus bas, il savait qu'il allait avoir de la neige là. Donc, en ayant de la neige à cet endroit-là, la marcotte va être isolée par la neige. Donc, elle ne subira pas les moins 20, moins 30 même. Donc, c'est une manière de les protéger de l'hiver. Parce que si tu laisses la branche dans les airs, il y a des grosses chances que ta marcotte va mourir. Parce que les branches des arbres indigènes, rustiques, whatever, sont, mettons, on va dire qu'on a un érable qui est bon, qui peut t'offrir, je sais pas, moins 35. C'est correct. Mais les racines, eux, ils sont capables de t'offrir à peu près moins 12, exemple. Je sais pas exactement, mais les racines sont toujours moins rustiques que les branches. C'est ainsi. Donc, c'est la raison pourquoi des fois on va faire des marcottes. Quand arrive l'hiver, si on la coupe pas, c'est un choix à faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on la laisse là, elle va mourir. Sachant ça que, mettons qu'on a une branche à 12 pieds dans les airs, vous avez marcoté une branche, vous voulez faire une super bonne zague, vous avez vu, ben, elle va mourir. Il n'y a pas de racine. De toute façon, vous la coupez, puis vous regardez, des fois, il y a un cal cicatriciel. Donc, vous allez avoir des genres de bosses tout le tour. Si vous le taillez fort, puis à l'automne, dépendant des espèces, vous le plantez, il y a des bonnes chances qu'au printemps, qu'il se mette à raciner. C'est juste qu'il faut pas y toucher. Vous le laissez une saison complète, le temps qu'il sort des racines, qu'il se refasse comme il faut. Puis, faut pas être stressé avec ça. De toute façon, quand vous faites des marcottes d'arbres plus gros, vous sauvez beaucoup en année. Donc, c'est pas mal ça. Donc, et voilà. Donc, bref, c'est ça. Je change d'un sujet à l'autre. Mon ami Luc, on a fait une marcotte de chêne qui a fonctionné en l'espace de, je sais pas, on a fait ça, je pense, au mois d'août. Puis, au mois d'octobre, on s'entend qu'il est rendu au mois d'octobre, il n'y a plus grande croissance, au mois de septembre non plus. Mais ça avait eu le temps de faire en masse de racines. Donc, c'est ça. Donc, j'ai la petite pâte de fête. C'est un mix entre la 3 et la 2. Ça va être ça. Un peu plus fort. Beaucoup plus fort que ce que j'ai besoin. Puis que c'est pas exigeant, donc on va y aller avec ça. Donc, un petit coup de lime. Aiguiser. Ciseaux. Puis, les ongles. Ma fille fait des ongles, donc, regardez, je garde ces vieilles limes. C'est parfait, ça. Meilleur des deux mondes. Le grit là-dessus, c'est parfait. Donc, c'est parfait pour aiguiser. J'en ai en quantité industrielle. Bon. Et voilà. Donc, on va faire une marcotte de sort. Donc, je disais, regardez, on a une racine aérienne là, une ici. Qu'est-ce qu'on garde pas? J'aimerais bien garder celle-là qui a l'air beaucoup plus rigide, mais il faudrait que je fasse la marcotte plus basse ici. Et en faisant la marcotte ici, ça me laisse pas un gros espace. Je vais la faire plus haute, puis je vais la couper. Les choix à faire, c'est demain. Donc, comme je vous expliquais tantôt, là, je regarde si je fais
Si je fais la marcotte au niveau que je vous ai montré juste ici, là, c'est pas vraiment bon. Parce que l'arbre va toujours être fautif. Je vais avoir des racines qui vont sortir ici dans les deux sens, là. Imaginez ça. Regardez bien. On va mettre l'arbre dans une position qui va être stable, puis je vais pouvoir faire une petite démonstration. OK. On a un arbre, un futur arbre. On a des racines qui sortent ici. Là, je vais prendre 1 mois et demi de mon temps, plus le temps de faire la marcotte, appliquer un stop pour faire sortir des racines, puis finalement, je vais faire « Ah, regardez, ouais, le tronc il est petit là, puis il est gros là. » Je me retrouve avec le même problème d'invert taper. Donc, le but, ça serait de faire la marcotte, utiliser cet invert taper-là à mon avantage. Donc, essayer de faire la marcotte juste au niveau de l'invert taper, à l'endroit ce qui est le plus gros, de manière à... Je vais arranger pour pas perdre mon arbre, qui avec le canter. On va faire la marcotte juste ici. Donc, on va essayer de garder la partie la plus épaisse. Donc, ça va être un peu plus de gossage de bois. Mais on va faire ça ici. Puis, ouais. Peut-être même que cette branche-là va faire qu'elle soit coupée. Je vais la laisser pour le moment. Fait que je vais essayer de faire des racines même sur ces débuts de branches-là, ici. De manière à avoir des racines qui vont sortir tout le long. Donc, on va avoir déjà une base qui va être vraiment large. OK, c'est ça que je fais. Je suis à la recherche de mon X-Acto. Je l'avais quelques minutes. Je perds mes affaires. Un petit coup là-dessus aussi. Même si c'est des lames d'X-Acto. Je donne juste un petit coup. Et ça coupe comme une neuve. Ouais, les cutters comme ça, pour des branches, ça va très bien. Mais pour aller couper ici, ça va aller très mal. Donc, je me lève, ça va aller vite. Ma table tend à tourner. J'ai pas le goût de vous tourner le dos. Donc, vous allez voir. Je vais rapprocher la caméra. Vous allez voir mieux. Toujours intéressant de voir un petit peu plus en détail. OK. Je pense que c'est bon comme ça. Je m'assure de faire le focus au bon endroit. Et voilà. Donc, on coupe simplement. Là, je me crée pas de problème. J'ai enlevé la racine aérienne, puis c'est comme ça. Il va s'en refaire. Je vais enlever l'écorce en dessous de celle-là après. Vous voyez présentement, là, en ayant zoomé un petit peu, regardez la craque qui est ici. C'était la forme du tronc principal qui était recourbé sur lui-même. Avec le temps, ça s'est tout rempli ici. Ça a complètement fusionné. Ça a créé ce bourrelet qui est pas très très joli. Tiens, on va décider que c'est là que ça se passe. Ficus en passant aussi, là. Si vous avez jamais fait de marcotte, essayez ça là-dessus. C'est une base. C'est super facile. C'est une bonne espèce pour essayer plein de choses. À peu près tout, en fait.
Je vais commencer à greffer, tailler, ligaturer, faire plein de choses. C'est une des meilleures espèces à bonsaï. Très résilient, ça pousse facilement. C'est capable d'en prendre. C'est des durs à cuire. Et quand ça se pèle facilement, c'est ça qu'on veut comme résultat. On veut pas un résultat comme ça ici. Là. On a l'air d'avoir enlevé l'écorce, mais regardez, il reste encore une membrane. Cette membrane-là, c'est assez pour faire passer la sève qui redescend. On enlever ça jusqu'à temps la partie qui est comme gluante, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Et elle est assez forte pour que, regardez, il manque un peu de lumière, j'aurais aimé ça. J'ai un spotlight ici, là, qui me manque. La lumière a brûlé. Regardez, ça pèle tout seul. C'est ça qu'on veut. Quand ça se pèle, là, de même, ça, on sait que c'est parfait. Comme ça, là, ça enlève tout d'un coup. Et voilà. On enlève un petit peu plus large. On va être sûr qu'il n'y a pas de nouvelle ligne de vie qui va se reformer. Puis, comme j'expliquais, on va essayer de faire des racines. On va voir s'il y a des racines qui sont juste là ou sur les branches ici aussi. Donc, je vais gratter en dessous de manière à entrevoir ou pousser la croissance sur ces deux branches-là aussi. Mon but étant de faire grossir le nébari, avoir l'air d'avoir une grosse base. Donc, je vais tout laisser le feuillage, puis après, quand ça l'aura fusionné, je vais la couper, cette section-là. Puis on va repartir un nouvel arbre. On va avoir une grosse base, mais avec juste quelques petites branches. Excusez-moi, je peux pas vraiment vous montrer en dessous, mais je fais le même principe. Je vais enlever suffisamment d'écorce pour pousser les barils beaucoup plus larges. Bon, comme cela. Et hop. Maintenant, pellicule plastique. Sac à vidange en bon français. Fais la ligaturer. On va m'en prendre en macelon. Oups. OK. On va positionner le sac
en dessous de la marcotte. On fait une petite twist. On sort le fil. Vous voyez, il y a une oxydation. Le bois devient brun. Là, je vais faire le tour et chercher mon substrat. Je vais mettre ma main pour supporter. Idéalement, mon substrat il est très sec. Ça a pris un substrat déjà humide. Je vais gérer ça après. Donc, j'en ai mis quand même une à deux bonnes pelletées. C'est là que la dextérité embarque. On wrap, plastique. Je fais juste un petit tour et je remonte. On remonte ça sur le bord de la plaie. Un petit twist. Puis là, mon fil à ligature, on ramène ça. On soutient ça. Là, le substrat, c'est tight. On veut que ça soit bien collé sur la plaie. Et hop. On va trouver ça après cette branche-là, puis that's it. C'est comme cela. Prochaine chose à faire. On va faire des trous à l'endroit le plus bas, vu que vous voyez peut-être pas. Ici, la pochette est comme divisée en deux. Faire un trou de chaque bord. Un trou là, et un trou de l'autre côté. Je veux pas qu'il y ait de surplus d'eau. On a des gros trous, juste pour dire, on veut que l'eau s'évacue. Et voilà. Un petit trou sur le dessus. Un petit entonnoir. Sur le plastique. Pourquoi je fais ça? Pour pouvoir maintenir arrosé avec une petite arrosoir. On va ça dedans. C'est rempli. Super facile. On se facilite la tâche. Voici, encore une fois, comme j'ai dit, avec une, si vous voulez, vous faites même pas ça. Prenez une seringue. Je l'ai, je crois, pas loin. Je sais pas. Prenez une seringue, justement, pour injecter la viande. Donc, quand vous voulez injecter la viande pour donner du goût, de la saveur, poulet, whatever, donc le porc, ben moi, je prends une grosse seringue avec cette aiguille-là qui donne avec. Puis, poc, j'envoie justement de l'eau à l'intérieur. Donc, c'est deux façons de faire. Souvent, je vais utiliser cette technique-là à l'extérieur. Je vais prendre avec une petite chaudière et de l'eau. Poc, poc, poc. Justement, je pique dans tout. Je fais le tour sur mon terrain, toutes mes marcottes. Je fais ça une fois de temps en temps. L'eau, on n'a pas bien besoin parce que l'humidité respire en dedans. À part ce petit trou-là, il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Donc, si je fais ça, je passe. De toute façon, je fais des tours sur mon terrain tout le temps. Mais en général, peut-être pas par mois. Tu regardes. Donc, surtout les premiers jours, tu regardes pour être sûr, comme là, surtout, là, c'est sec. Donc, l'important, c'est de regarder comme, vous voyez la marcotte que j'ai faite sur l'autre arbre en arrière.
J'ai pas mis ma pâte dessus. Regardez, c'est important s'assurer qu'il y a de l'humidité, que ça devient bien humide. Puis tu vois justement qu'il y a une petite condensation à l'intérieur sur les parois de la pellicule de plastique. Donc, parle pas de Jean-Jacques. C'est de même que ça arrive. On fait des boubous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Là, ça va faire de la crotte partout. Des choses qui arrivent. On veut faire 50 affaires en même temps, puis on veut dire 50 choses en même temps. Donc, c'est ça qui arrive. On va faire les choses en bonne et due forme. Pas le choix. Je vais mettre un petit plastique, essayer de garder ma terre. On détache. C'est la vie. C'est de même que ça se passe. Je me dépêchais trop. Je voyais qu'il y avait une oxydation qui se créait. Je ne voulais pas laisser sécher. Je mets mes choses en place. Tout d'un coup que je peux le faire sans tout défaire. En laissant la terre, avec beaucoup de dextérité, essayer de maintenir le tapon en place. Petit challenge. Je pense que je vais peut-être être pas prêt. Regardez. Hop. On va voir mieux. De toute façon, le ficus, ça aurait marché même en mettant pas d'hormones. J'en mets même un petit peu sur l'écorce. De toute façon, ça va tomber avec l'eau en arrosant. L'important, c'est que ça rentre dans les prochains jours. Donc, faut pas trop détremper non plus. Parce que si on met de la poudre d'hormones, ben, la poudre, elle va tout se diluer. Donc, faut en mettre. Il faut pas trop arroser tout de suite après. Maintien, je vais envoyer un peu d'eau, mais pas trop. C'est pour ça que tantôt, je disais, le best, c'est de mouiller ton terreau avant. Ça évite tout ce problème-là. De même, si ton terreau il est juste humide, comme il faut, tu n'as même pas besoin de rien faire. Tu mets ça en place, c'est tout. Il ne faudra pas que j'oublie de refaire mes trous. Les trous seront probablement plus positionnés correctement au bon endroit. Je donne du trou pour rien. J'ai pas voulu. Juste d'un coup qu'il y a plein de terre qui revole partout. J'ai voulu m'éviter du ménage. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein? Et voilà. J'étais un petit peu menotté. Tiens. Bon. On fait nos trous, comme j'expliquais. Tu sais, les broches vont faire des petites pochettes dans le bas. Donc, c'est important de bien percer. Je vais refaire encore
Mon petit entonnoir. Donc, un petit trou entre le doigt, justement, pour que pousser un peu le substrat, pour que l'eau ne déborde pas la boule de la marcotte. Gardez un maximum d'eau qui va rentrer. Envoyer un petit peu, pour être sûr de ne pas l'oublier. Au moins, il y a un peu d'humidité pour le moment. Au cas où je l'oublierais, ben, je ne perdrai pas ma marcotte comme ça, même avec juste une petite quantité d'eau là. Bon, OK. Étape, on continue, on va tailler. Donc, je vais reculer l'objectif. Hein? On continue ça. Là, on enlève le plastique, vous voyez mieux. Là, j'ai des haubans qui sont en place. On va commencer par enlever tous les haubans. Ils ont fait le job. Comme je dis souvent, les haubans, c'est moins pire qu'une ligature. Les ficus, ça pousse tellement vite. Quand on fait des ligatures, puis qu'on les oublie, ben ça marque vraiment profond dans l'écorce. Donc, je trouve ça bien faire des haubans, surtout pour le ficus. J'adore les ficus. Ça pousse. Je vais pas de problème avec ça. Les bébites, c'est la même chose, à part peut-être des cochenilles à carapace qu'ils peuvent avoir. Un petit peu comme les agrumes. Quand ça arrive, on n'a pas le choix. Regardez, on voit l'humidité a descendu ici. On peut voir, mais il en manque encore. Je pourrais y en mettre encore un petit peu. Je dirais qu'il y en a quand même pas pire. Des petits bouts secs, mais je vais en remettre la même quantité que j'ai mis tantôt. Ça va être suffisant pour le moment. On va regarder, ça descend sur le bord du tronc. Ça ressorti par les trous de drainage que j'ai mis. Donc, ça fait le job. Donc, prochaine étape, je vais couper ça. J'enlève le moignon. Je vais le garder. Puis d'un coup, je veux m'attacher avec. Là, je veux rattacher ça ici. Je veux remonter cette tête-là. On va y aller graduellement, puis je vais wrapper ça. On va wrapper la branche de manière à la plier un petit peu plus. Tape électrique. Rien de bien compliqué. Seul inconvénient peut-être. Le tape électrique, il va coller sur l'écorce. Quand vous allez l'enlever, ça va vouloir rester collé. Chose qu'on peut faire aussi. J'aime bien ça improviser. J'ai déjà utilisé le tape à l'envers, les premières spires. Je pense que j'ai déjà montré. En fait, je veux l'utiliser comme une bande de rubber. Simplement protectrice, un peu comme du raffia. Sacrilège du tape. On scrape le tape. Il est même plus collant. Je l'ai mis dans la terre directement. Donc, les premières spires, ils seront même pas collés.
Donc, en le mettant dans la terre, il n'y a plus de collant, vous l'enlevez. Ça va être un peu comme des bandes pour greffer. Donc, on wrap le tronc. La raison, l'empêcher de craquer. Je donne souvent l'exemple. Je suis pas un fumeur, mais exemple, une cigarette. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, les cigarettes étaient pas plus populaires. Tu prends une cigarette, tu la plies. Rendu à peu près là, elle va casser. Oups, elle casse toujours, pas à l'extérieur. Toujours, on va marquer. Changement, tu le prends, tu fais un petit tour dans un saran wrap. Tu prends une cigarette ou une cigarette. C'était une cigarette que j'avais vu de mes propres yeux l'exemple, mais tu peux prendre n'importe quoi d'autre, de quoi qui est fragile. Tu le wraps dedans, tu fais un petit tour, tu le prends. Étrangement, quand tu plies, ça craque plus. Tu peux y faire un 180, ça craquera pas. Donc, c'est un peu le même principe. Ça garde la fibre, ça distribue je sais pas comment on appelle ça, la force, justement, pour que la tension soit distribuée également. Je vais enlever le mognon qui est dans les jambes. Je veux pas que ça crée un spot plus faible. Donc, on va wrapper le mognon aussi. Comment c'est une branche un peu plus grosse. Donc, je veux prendre quand même le temps. Je voudrais pas qu'elle casse. Puis aussi, à la base, je veux pas qu'elle craque à la base ici. J'ai de la visite. Et mon chat. Heureuse, elle vient jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir de la visite. Juste sur le bord, avant d'entrer dans le point de vue de l'objectif. Bon, OK. Une autre chose que je vais faire. Je savais que j'avais une broche qui traînait ici. On va aller wrapper ça. Là, on sait qu'on veut ramener ça par à l'intérieur de même. Donc, on veut plier. Puis on regarde, si vous testez les arbres, il y a toujours un bord plus rigide qu'un autre. Là, je vais plier ça comme ça. Donc ici, j'aurai besoin d'une broche en dessous, à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Je vais ramener la broche en dessous. Truc appris dans Bonsai Technique 1, John Yoshionaka. Mon avis, le meilleur livre. Plusieurs maîtres, plusieurs personnes vont utiliser ces techniques-là. Donc, passe la broche. On va faire un deuxième tour avec la broche enroulée. Il faut la faire suivre le mouvement parfaitement. Et voilà. Là, ça va lui permettre de garder une bonne rigidité. Et de limiter le point de bris.
Une chose aussi que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, quand vous faites des bons plis, c'est un peu improvisé, là. J'avais pas nécessairement pensé refaire une tête puis tout ça. Je voulais juste tailler à la base. Arrosez vos arbres comme il faut. Le bois devient plus tendre quand il est comme si vous avez déjà coupé du bois, chainsaw, ou avec une scie. Si certains d'entre vous travaillez le bois, prenez un 2x4 qui est humide, vous le coupez sur une scie, ça va bien mieux. Vous plantez un clou dedans, ça va mieux. Un bois qui est sec, vous plantez un clou, c'est beaucoup plus raide, ça craque. Donc, c'est un peu le même principe. C'est pas un peu, c'est le même principe, c'est du bois. Donc, et voilà. Donc, par-dessus ceux-là, maintenant, on va faire ligature standard. Partir ma ligature un petit peu plus bas. Pour être bien ancré plus bas. Celle-là ici servait juste à stabiliser. Un fil en double. Le plus tight possible. On n'a pas peur d'abîmer. Notre branche est bien protégée. Je vais faire quelque chose d'un petit peu différent. Au lieu de garder les deux broches très collées, je vais minimiser la distance entre les spires. Ça va limiter les chances d'éclatement encore. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai laissé un petit bout un petit peu plus long. Mon but, c'est simplement me donner une chance. Des fois, des fois, la plupart du temps, j'ai tout le temps un bout qui dépasse trop long au lieu de le couper. Mais souvent, je vais continuer. Là, c'est pour bouger cette branche-là, mais le restant, continuez simplement. Continuez à ligaturer le restant. Mon but, c'est de tourner ici, mais pourquoi pas, tant qu'à y être, ça va me permettre peut-être de venir faire un petit fine-tuning de la tête. Donc, on va être rendu à plier ça. On va espérer pas attendre de petits cracks. Peut-être que je vais l'attacher aussi avec un petit haubanage ou le tenir juste en place. On va y aller doucement, puis on écoute simplement. Je vais m'asseoir pour pouvoir voir en même temps. Je ne veux pas plier plus que j'ai besoin. Donc, on va ramener. J'essaie toujours de bien maintenir aussi. En plus, en appliquant une bonne pression, des fois, on réussit à limiter en même temps aussi. Donc, vous voyez, j'ai fait une belle grosse twist quand même. Et là, sur mon questionnement étant, est-ce que je plie ça ici? Mes rabattre comme ça pour garder celle-là comme étant la tête. Je tends à dire que non. On va utiliser celle-là comme ma dernière branche, juste avant la tête en fait. Puis je vais peut-être plier. Gardez celle-là ici comme une tête. Donc, de toute façon, je veux laisser pousser. Il va falloir laisser guérir ça comme il faut. Je vais peut-être revenir dans quelques jours
peut-être même 2. Je vais attendre 2 semaines. On va laisser pousser, cicatriser. La fibre, elle va peut-être avoir craqué un petit peu à l'intérieur. J'ai pas attendu aucun crack, ça a super bien été. On a fait quand même un bon pli sur une bonne grosse branche. Mais la fibre, elle s'écrase quand même. C'est très, très fibreux, justement. Je sais pas si vous avez vu tantôt, là. Mais regardez. Regardez bien ça. Je vais faire le focus là-dessus. Oh. J'ai de la misère à faire le focus. On va rapetisser ça ici. On va ramener ça vis-à-vis de l'objectif. OK. Regardez comment c'est fibreux. Voyez toutes les petites fibres. Donc, ces fibres-là, quand on plie, même si c'est très raide, c'est une fibre pareille. Le jus passe, même s'il est écrasé. Donc, c'est un peu le même principe. Là, on vient de le twister. On vient vraiment de créer des micro-fissures. Ces micro-fissures-là vont se placer à l'intérieur probablement de 2 semaines. Donc, il y aura plus, il sera pas refermé parfaitement, mais le jus va passer. Donc, il va déjà avoir commencé son processus de guérison. Donc, à partir de là, ils vont un peu comme un os. On se casse un bras. Ça prend 2 semaines. 2 semaines après. C'est pas dur. Mais les fibres se sont pris ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils nous mettent un plâtre pour garder ça. Ça devienne dur plus long. Garder en place plus longtemps. Donc, c'est un peu le même principe. Ça va se cicatriser, mais pas parfaitement. Fait que là, la fibre va s'être adaptée, retirer peut-être un petit peu, malgré que la position, je la trouve quand même sharp. Donc, ça se peut que je décide de relever un petit peu encore. Ou de juste positionner un petit peu. Donc, mais pour le moment, je veux le laisser comme ça. Ça n'a rien de prendre des chances. Je suis pas pressé. Ça fait 25 ans que j'ai stable, là. Pourquoi je viendrais rusher pour 2 semaines? Non. Donc, on a fini pour la nouvelle tête. Donc, on voit la direction que s'en va la prochaine tête. La direction pas mal. Regardez ça. Un petit mouvement, ça va en arrière. La tête. On veut une tête qui revient, qui fait un salut. Donc, une tête qui est par en arrière. C'est comme avec ma bédaine. Je vous présenterai ma bédaine de même. C'est pas mal moins élégant que si je vous fais un salut. Donc, c'est le même principe. Donc, on a une petite courbe. On va aller en arrière. Puis la petite branche ici, on va la retravailler de manière à venir vers en avant. Donc, c'est ça pour cette section-là. Là, on va tailler maintenant. Je taille pas la partie du haut, comme je vous ai expliqué. Cette partie-là non plus, parce qu'on veut la croissance pour que les fibres se replacent. Donc, on va tailler cette branche-là et cette branche-là. Tailler au banc, non. On va juste tailler. La forme, celle-là ici va devoir probablement remonter un petit peu. C'est toutes des choses facilement travaillables. Un bout de branche, un bout de bois. On accote ça ici, on accote ça sur une branche. On vient remonter un petit peu. On fait un autre petit haut-banc qu'on redescend. Puis vous voyez déjà, c'est déjà là. Donc, c'est pas pressant. Je veux juste garder le feuillage compact pour éviter, si je laisse aller, ça va me faire des choses comme ça ici. Vous voyez, ça s'étiole, ça se met à pousser. On va tailler, puis on va garder ça compact. Donc, on fait comme d'habitude. Je garde 2 feuilles, 4 feuilles, pour être sûr. Souvent, je vais garder 4 feuilles même. Ça dépend de la croissance. À l'intérieur, ça pousse moins. Donc, je garde 4 feuilles en dedans. À l'extérieur, en plein été, quand vous êtes rendu à tailler parce que ça a trop poussé, vous pouvez garder 2 feuilles. 2, 4 et 6 en bas, dépendant du tiers que vous travaillez. Donc, on fait ça. Tout notre arbre. Le but, c'est de garder suffisamment de jus sur chacune des branches et petites branches pour avoir suffisamment de photosynthèse qui se crée. Donc, un tire-jus, un tire-sève sur chacune de ces branches-là. Il y en a quelques-uns, des fois, je ferai pas, je taillerai pas. Vous taillez juste la petite pointe. Vous pouvez tailler le feuillage qui devient trop gros. De toute façon, vous savez que vos feuilles, des fois, les gens se posent des questions. Je perds des feuilles. Normal. Les arbres, ils perdent des feuilles. Les vieilles feuilles tombent, les nouvelles sortent. C'est comme ça. Les feuilles à l'intérieur,
ils vont finir par... Ça a une durée de vie, les feuilles. Si il en tombe vraiment excessivement beaucoup, là, c'est pas normal. Regardez en arrière, l'arbre que j'ai taillé avec vous autres. J'ai une petite feuille jaune ici. C'est normal, c'est une feuille sur le bord du tronc. Des vieilles feuilles. J'ai une feuille ici, encore là. Regardez, c'est dans cette branche, elle vient de tomber. Elle était située juste ici. C'était la branche, une des feuilles les plus vieilles, les plus anciennes de cette branche-là. C'est tout à fait normal, c'est une régénération. Donc, des feuilles à l'intérieur, regardez ici, c'est la même chose. Tournez, vous voyez un petit peu mieux. Petite feuille jaune, c'est ma troisième plus vieille feuille ici. Regardez en dessous, elle est jaune. J'ai un pétiole, puis regardez, j'ai une nouvelle feuille qui sort là. Donc, c'est une nouvelle génération de feuillage. C'est tout à fait normal. Donc, on continue. Là, je me donne plus de job. C'est sûr, je pourrais commencer à tailler les branches, commencer à éclaircir. Je fais juste tailler, une chose à la fois, 4 feuilles, branche par branche. Ensuite, ça se dégage tranquillement. Ensuite, je vais regarder le palier. On fait comme je l'ai déjà montré. La branche est notre bras. Puis les branches secondaires, c'est nos doigts. Puis le feuillage, c'est au bout. Donc, on veut quelque chose qui est ouvert. Regardez ici. C'est ça les ramifications que je veux. Après ça, ce qu'il faut faire, il faut simplement... Hey, j'avais une belle petite ligature ici que j'ai oublié. Ensuite, on va, avec le temps, avec les années, les branches poussent. Puis plus c'est ramifié, plus il faut contrôler, plus il faut tailler, il faut en enlever. Des branches qui poussent une par-dessus l'autre. Celle qui est en dessous, vous avez le choix. Soit vous enlevez celle du dessus ou celle du dessous. Celle du dessus est toujours plus vigoureuse. Celle du dessous va finir par mourir si vous laissez ça comme ça. Parce qu'elle va manquer de lumière. Vous avez un choix. Donc, c'est ça. C'est là qu'il faut évaluer. Comme là, regardez ici. Une fois, on regarde ça ici. J'ai beaucoup trop. Il faut que je recule. On coupe. C'est tout. On rapetisse. On fait la même chose. On garde 4 à 6 feuilles sur chacune des branches pour la garder en vie. Chacune de ces petites branches secondaires ou tertiaires qu'on dit, je pense, quand il y en a de la troisième. Hop. On éclaircit. On voit des branches qui, regardez, les branches se chevauchent ici. Donc, c'est un choix. Quel qu'on veut garder dans les deux? C'est quoi la vision? On peut même aller encore plus loin, dire cette branche-là qui est redivisée comme une main. Donc, tout dépend. Là, on regarde comme celle-là ici. Une petite branche ici qui va chevaucher les autres. Est-ce que je veux ramifier puis ramener ça près ici? Dans ce cas-là, non. Parce que simplement, regardez, le feuillage se trouve ici. Il se trouve à ce niveau-là. Donc, je veux pas commencer à reculer. Je vais avoir une petite branche là avec des grandes plus loin. Elle va finir par dépérir. Ce que je peux faire, par contre, je peux la tailler sévère pour avoir juste du remplissage à l'intérieur. Ici, j'ai des branches qui sont vraiment qui se chevauchent. Donc, j'ai des choix à faire. Il faut que j'en élimine de manière à éviter qu'ils se battent une contre l'autre. Petite coupe de cheveux. Je fais pas de quoi de trop intense. C'est vraiment juste... On réduit le feuillage parce que c'est à l'intérieur. Si je le fais pas, ben il y en a toujours un autre qui va subir le contre-effet de cette grosse croissance-là. Si j'avais en masse de place, je le laisserais pousser pendant l'hiver. J'y toucherais pas. Tu fais des tailles pour éviter de perdre le ballon de ton arbre. Tu laisses aller.
pour garder la forme. Tu le tailles une fois de temps en temps. Regardez comme ça ici, là. J'ai une branche ici. J'ai comme 3 paliers, un par-dessus l'autre. Quel qu'on garde? C'est un choix. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? On peut bien regarder dans les livres. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Si vous préférez la petite branche en haut, gardez-la, sauf qu'elle s'en va par en haut. Dans les livres, ils vont nous dire en général de couper celle en dessous, parce qu'elle a moins de lumière, elle est moins forte. Moi, dans ce cas-là, ce que je ferais, je couperais les 2 autres en haut. Pour une raison, celle-là, elle a tendance, c'est l'orientation dans laquelle, naturellement, la branche s'en va. Parce qu'éventuellement, tous les ficus, vous le voyez, regardez, c'est le meilleur exemple, ça s'en va par en haut. Moi, je veux pas nécessairement qu'elle s'en aille par en haut. Ici, ça va aller en haut, tout de suite à la sortie du palier. Mais à ce niveau-là, je veux qu'elle s'en aille droit. Donc, je vais couper. Si je veux, je peux garder elle pour pouvoir faire du remplissage. Je laissais juste 2 feuilles. Si elle meurt, c'est pas grave, c'est un bonus. Celle-là, on va juste enlever un pourcentage du feuillage. Et voilà. Souvent, je vais couper juste les bourgeons, le bout. Ça force à ramifier par en arrière. Ficus, il faut y aller vraiment fort. Si vous voulez que ça ramifie, que ça recule, faut couper, limiter beaucoup. Il y a des sortes, des espèces d'arbres qui vont le faire facilement. Ça, beaucoup moins. Là, ici, OK. Si ça aurait été notre face, cet arbre-là, cette branche-là, il aurait fallu la couper, ou du moins la forcer, vraiment rapetisser, couper. Regardez juste un petit bout ici. Parce que la branche ici vient cacher notre tronc. On veut pas ça. Mais là, dans ce cas-là, être en arrière, ça fait un remplissage. Donc, ça vient fermer la boucle. Donc, je vais la garder. Je regarde toujours aussi la branche. Je regarde. C'est de voir plus bas. Jusqu'où je peux couper. Jusqu'où j'ai du feuillage pour garder la branche au complet. Et je recule jusqu'où ce que je peux. Mais c'est le feuillage un peu. Ce que ça fait en même temps, ça permet à la lumière de rentrer. Ce que les branches, donc à l'intérieur. Donc, de même, en ayant de la lumière qui rentre, ça va permettre d'avoir des nouvelles feuilles qui vont sortir juste sur le bord de la vieille feuille. Comme je vous ai montré tantôt, la feuille jaune dans mon autre arbre, de la branche, de la feuille, puis juste ici, un petit point pointu qui va sortir. Donc, ça va forcer toutes ces petites pointes-là. Prochaine, on fait la même chose. Dans ce cas-là, ici, même chose. Okay, c'est la face, c'est correct. Donc, c'est arrêté. Ici, ça arrêté notre face, ici. On aurait eu une branche qui pousse dans la direction, peu importe, même si je la taille tout le temps, elle va toujours avoir tendance à venir cacher le tronc. Mais vu que notre face est de l'autre bord, ça fait du remplissage en arrière. Donc, on peut se permettre de la garder. On va couper celle du dessus, par contre, un choix, une ou l'autre. Question comme ça. Pourquoi vos blessures par rapport au bonsaï? Ça vous tente d'écrire ça, là? Partagez ça avec moi. Juste comme ça. On taille.
comme hier, dans l'autre vidéo que je vous ai montré, je dis hier, c'est avant-hier, je me suis dit, on fait attention à pas se couper, ou je sais pas trop, là. Mais un peu la même affaire. Contez-moi ça, si ça vous tente, bien sûr. Souffler des chevilles. Personnellement, en forêt, des choses comme ça. Couper. Un voyage Havre Saint-Pierre. Pas eu un accident en revenant. Camion en avant de moi. Il a breaké avec un 10 roues qui montait. Rentré dans le truck. Pris à Forestville 2 semaines de temps. Plein de petites aventures comme ça. C'est la même expédition-là. J'avais des cutters à cliquer. Je sais pas si vous savez ce que je veux dire. C'est des cutters pour couper des grosses branches. Tu cliques, tu continues, si tu relâches, ça fait comme un effet de ratchet, comme on peut dire, là. Et ça coupe, la lame, elle rentre un peu dedans, puis la lame, elle continue. Autrement dit, quand tu relâches, la lame, elle ressort pas. Tu coupes, la lame, elle reste là, puis ça remonte. Ça fait un effet de levier, toujours de plus en plus puissant. Donc, tu peux couper une branche comme ça facilement. J'avais ça, je coupais des branches pour faire un feu. J'étais allé en expédition de bonsaï, là. D'ailleurs, c'est les plus grosses tourbières qu'on a au Québec, si je me trompe pas. Je pense que les tourbières les plus profondes. Je pense qu'il y a 5 mètres de profondeur, j'avais déjà lu ça. C'est les meilleures tourbières qu'on a ici au Québec. Les meilleures tourbières au monde. Donc, les plus abondantes. Puis, pour revenir à ça, c'est ça, je coupais des branches, puis à un moment donné, coupe, puis je tiens la branche, puis une belle petite coupe comme ça, directement, dans le gras de doigt. Fait que, probablement une petite cicatrice ici, j'en ai des petites cicatrices là. Je me suis coupé un bout de pouce en coupant du plastique. Un 2 litres de plastique pour faire des boutures. Tu coupes ça, tu prends le chose, tu coupes. Je me suis coupé un bon gros chunk, j'avais plus de sang. J'avais plus, ben en fait j'ai toujours pas d'empreinte digitale, mais ça a fait un doigt plat. J'ai coupé mon ongle en même temps. Donc des petites affaires de même. Blessure de guerre du bonsaï. Donc ça vous tente de partager ça avec moi. Ça fait partie de la game, hein. On se blesse, mais en faisant des choses qu'on aime. Bonsaï extrême. Si vous voyez à maner que je taille, puis que je me retiens pour parler, ben vous allez comprendre c'est quoi. Tu viens blanc un peu, change de face. C'est pas que je me suis coupé, je me suis retenu pour pas lâcher un petit sac. C'est plus compact que celle-là. Ça, je vais vouloir ramener ça plus près du tronc. Puisque il va être divisé en deux, elle va remonter, l'arbre va être un petit peu plus bas. Mais on n'a pas le choix, il faut y aller graduellement, étape par étape. On taille, on laisse pousser un peu, puis on surveille. Puis quand on voit des bourgeons plus bas, ben on taille. À l'intérieur, je laisse toujours mes arbres aller un petit peu plus. Ils sont en phase de repos. Ça pousse moins vite à l'intérieur. Donc, faut écouter nos arbres. Ça sert à rien de bourrer dans le graisse si on n'a pas la même luminosité qu'à l'extérieur. Ça pousse pareil. Quand ça pousse, tu en donnes. Si ça pousse pas, ben t'en donnes pas. L'engrais, c'est des vitamines. C'est pas essentiel. Dans la terre, il y en a déjà. Dans l'eau, il y en a déjà. Ça l'aide, ça fait pousser plus vite quand tes arbres sont en pleine croissance, mais c'est pas ça qui va stimuler nécessairement ta croissance directe. C'est ta lumière, une bonne terre. Quand on cultive des arbres dans des substrats qui sont pas organiques, on n'a pas le choix.
Parce qu'à part qu'il y a de l'écorce, puis dans l'écorce d'arbre, il n'y a pas grand-chose. Ça garde l'humidité, puis t'as un peu de nutriments, mais pas grand-chose. J'ai taillé un petit peu plus fort aussi. Donc, j'ai gardé 2 feuilles, parce qu'il y avait quand même beaucoup de croissance, puis je veux forcer la nouvelle repousse. Quand on voit que tu as quand même beaucoup de vigueur, on voit l'arbre, il a une bonne vigueur, on est capable d'y aller quand même. Ça, il touche pas. Éventuellement, c'est sûr que celle-là va partir. On va garder juste, c'est un embranchement divisé en 2. Donc, on va garder probablement celle ici. Ou l'autre. J'aime toujours autant. J'ai tendance à garder celle en dessous. Là, il y a un mouvement plus drastique. Puis, je vais retravailler avec celle-là ici. Pour le moment, ça va être ça. On rapetisse peut-être juste le feuillage. Dernière étape. Je suis en train de me demander si je ne le sors pas de son pot pour y mettre la bonne terre en dessous. Mon substrat. Il n'y a pas trop de matière organique dedans. OK. Donc, ouais, pour ça, c'est fait. On va passer un petit coup, enlever les cochonneries un peu. On va se donner une chance. Ça ne travaillera pas en cochon. Et hop. Vite fait de même. Les arbres qui tournent tout le temps tout seuls. Je suis sur une table à dessin qui monte, qui descend. Il y a une petite pente. Ça tend toujours à descendre. Ouais. Et voilà. J'ai un pied mécanique. Je joue pas bien avec. J'ai pas besoin. Juste checker si je suis toujours... Ah, ça je pensais, hein? Hein? On fait le focus. Génial d'ailleurs. J'avais déjà présenté. Ça fait longtemps, là. 2 ans quand même. C'est ma table de travail. Je suis illustrateur technique. C'est ma bonne vieille table. Donc j'ai appris sur la table dans le temps. Travaillé un petit peu sur la table. Mais je suis sur ordinateur maintenant. Donc, comme on dit, c'est un peu une relique du temps passé. Mais c'est des bonnes vieilles tables. Super lourdes, super pesantes. Un gros pied à terre. Tu pèses dessus. Tu peux l'incliner dans l'angle que tu veux. Tu pèses, tu peux monter ta table. Donc la table, elle monte. Ça monte à la hauteur que je veux. Ça monte encore plus haut. Ça monte haut comme ça. Des bonnes vieilles tables. Là, je suis poigné un petit peu. Ça accroche jusqu'à le mur. Juste à redescendre où ce qui était. Incliner à peine. Mettre ça droit. Là, ça bouge plus. Donc, prochaine étape. J'enlève encore les petites feuilles que je viens d'en réenlever. Regardez en dessous. Je regarde si j'ai un fil qui vient de le retenir ensemble. Là, en même temps, ça, c'est toujours bon de faire ça. Regardez en dessous tout le temps. Toutefois, vous sortez vos arbres, vous devriez faire ça. Faut couper les racines. Les racines qui sortent en dessous, ils vont s'en aller dans vos endroits où vous travaillez. Comme là, moi, c'est une tube en plastique, en PVC. Donc, ça s'en va dans le fond, ça va prendre l'humidité où ce qu'il y en a. Donc, au lieu de rester dans le pot, rester dans le... Regarde, l'arbre, il nous parle. C'est un substrat qui n'est pas organique. J'ai mis de l'engrais décomposition lente, ça marche très bien. Regardez le feuillage, là. Ça pousse très bien. Mais je sais qu'il peut pousser quasiment 2 fois plus vite que ça, 2 fois plus intense. L'arbre, il va chercher ses nutriments, il essaie de sortir du pot lui-même. Donc, soit qu'il n'y a pas assez d'espace dans le pot pour pousser, ou il cherche ses nutriments ailleurs. Donc, en sortant, il va aller chercher ses nutriments dans le fond de mes tubes de PVC. Donc, tous les surplus s'en vont là. Donc, tu sais, si je mets de la terre dedans, ben, il va avoir tendance un petit peu moins à sortir. Donc, je vais faire ça. Tant qu'à cochonner partout. On va regarder les racines. Surtout qu'il n'y a pas de fil. C'est facile. Excusez-moi.
Ils sont pas trop enroulés. Dans ce cas-là, ici, là, j'ai utilisé un mélange de substrat, pas à peu près n'importe quoi, avec mon substrat mélangé avec, je pense, c'est de la pierre de filtration. J'ai fait beaucoup de tests dans les dernières années. La pierre de filtration pour les piscines. Simplement, je pense que c'était la marque Marco. J'ai acheté ça chez Canac, encore, 3 piastres la poche. C'est du sable, mais plus gros. Donc, c'est bien, je te dirais c'est bien, mais ça a une bonne utilité, mais pas pour tout. Il y a des arbres qui aiment ça, avoir justement que ça soit bien drainé. Je vais juste enlever une petite partie en dessous. On va gratter ça. J'ai pas plein de racines qui s'enroulent, mais je vais m'arranger pour pas qu'ils s'enroulent. Regardez, ça a commencé. Donc, je vais juste nettoyer un peu. Petit traditionnel ici, c'est important. Ils partent de ça. Je veux les garder. Donc, on va les protéger avant de tirer sur la grosse. Ça, on va enlever ça. On veut pas de grosses racines qui s'enroulent. On fait un petit tour délicat en premier. On va détacher. On va essayer de protéger les tout petites. OK. Bon, c'est quand même pas si pire. Substrat bien aéré. Ça l'évite justement qu'il y ait de la pourriture de racines. Il y avait encore de la place dans son pot. J'avais mis de la roche plus grosse, plus grossière vis-à-vis des trous de drainage. Toujours bon à faire dans le fond. Vous pouvez mettre aussi je cherche le nom, du charbon. Du biochar, mais du charbon ordinaire, ça fait bien la job. Du charbon, c'est du charbon. Charbon aquarium, si vous avez des aquariums. Et en passant, c'est vrai, biochar, tu sais, c'est toutes des nouvelles affaires qui existent, mais du charbon, c'est vieux comme la nuit des temps. Les hôpitaux en utilisent. Ils ont besoin de filtrer le sang, des affaires de même. Plein de choses. Ils prennent pas du biochar, ils prennent du charbon. C'est tout. Donc, on va faire pour nos arbres aussi. Tiens. Regardez quand même la base ici correcte. Je toucherai pas trop. Et hop, je vais garder une partie de la terre ici, qui a beaucoup de roches, qui est très drainante, que je vais garder pour, justement, je vais rempoter dans le même pot, juste pour avoir une base vis-à-vis les trous de drainage, les deux trous, parce qu'ils sont petits, les trous de drainage. C'est un pot. C'est pas un pot dispendieux. C'est pas important. Moi, je le trouve beau dedans, donc ça ne me dérange pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas de pot éventuellement, mais pour le moment, c'est ça. Petite chose que je vais faire si je trouve ma guenille. Bien sûr, je ne la trouverai pas. Je l'ai utilisé tantôt pour nettoyer un pot. Bon, ben, ça va peut-être une autre fois. C'est comme ça que ça se passe. Je vais en profiter de nettoyer mon pot. C'est pas là que ça va se faire. Ce que je vais faire, j'avais des petits treillis comme ça de drainage. On va mettre le drainage en fait de verre à la place. C'est plus petit, l'eau s'évacue mieux,
les trous de drainage, regardez, c'est petit. C'est un petit pot, bien cheap. C'est même pas un pot japonais, c'est un pot chinois. Ça fait la job. Regardez. C'est bien correct. Moi, ça me convient. C'est comme ça. Et voilà. Le pot est humide encore. Ça n'aurait pas été humide, il aurait collé au fond. Ça aurait été plus facile. C'est un avantage que j'aime bien de ce produit-là. Ça colle au fond. Je colle ça, puis pour ça tient. T'as même pas besoin. Je mets pas de broche en dessous pour tenir le petit la petite grille. Pas besoin. Donc, vous avez les trous de drainage qui est un peu en dessous. Le fond. Parce que c'est les roches qui sont là. Il y a un creux en dessous. Regardez, c'est intéressant de voir. Regardez, vous voyez les roches. Donc, vous avez le creux. Ça va être ce tapon-là. J'ai mon substrat. Mettre de quoi d'un peu plus riche. Hop. Pour ça, je vais peut-être les tacos. J'en ai plus d'autres de fait. Je défais un petit peu la motte de racine. Je vais mixer avec mon nouveau substrat. C'est correct que ça soit plus aéré vis-à-vis la base ici. Je veux pas faire pourrir ces racines-là. C'est une des raisons pour laquelle on utilise dans le bonsaï beaucoup de substrats aérés, comme la pumice, ces choses-là. Bon. Encore une fois, spatule pour la glace, je pense, ou la farine, ou des choses de bouffe. C'est ce que j'utilise. Je me demande même si j'ai pas acheté ça au Dollarama, au magasin de la pièce. Il y a des bonnes chances. Oh, bon, pas cher. Là, avec un nouveau substrat organique, ça devrait pousser plus. Il reste toujours la partie perlite qui n'est pas organique. C'est une pierre chauffée qui a pris de l'expansion comme un popcorn. La perlite d'ailleurs s'emploie aussi comme isolation des maisons ou des industries. C'est une matière qui est utilisée justement qui est très ignifuge. Donc c'est bon pour les flammes. Contre les flammes plutôt.
tant qu'à y être, j'en envoie tout le temps un petit peu aussi dans les cracks entre les roches qui est difficile d'accéder. En arrosant, ça va finir par s'enlever, rentrer juste dans les trous. Les racines qui sont là vont continuer à être. Envoyer de la bonne bouffe. Bon. J'ai accroché mon pied de caméra. Donc, c'est pas mal ça. Ça s'assure de vraiment bien rentrer, pas avoir de poche d'air. Prochaine étape que je vais avoir à faire, c'est de donner un bon arrosage. Mon substrat, il est pas mal sec. Donc, faut que je fasse attention. Faut que j'arrose comme il faut. Puis, ça va prendre plus qu'un arrosage. On va prendre 2 arrosages. Un là, puis un peu plus tard. Je vais refaire dans la même journée. Des petits arrosages, mais au moins, si j'arrose en gros, l'eau passe au travers. Donc, faut que tu arroses un petit peu. La terre, elle va absorber un petit peu. Puis repasser un petit peu après. Un peu comme j'ai fait là, la marcotte tantôt, j'en ai mis un peu. Là, j'ai fini mon projet. J'en remets une deuxième petite couche. Vous voyez, ça rentre. Vous voyez, le substrat change de couleur. Là, ça coule en dessous, donc on laisse aller. Demain, je vais en donner une petite shot parce que c'est sec ce côté-ci, mais ça va, l'humidité, même si c'est trempe là, l'humidité, c'est comme une éponge, hein, ça va s'en aller partout. Donc, puis si je voudrais, rien n'empêche que je refais nos petits trous. C'est le même prix, hein? J'en envoie un peu plus ici. Là, on va humidifier le substrat comme il faut. Juste pas trop pour pas diluer toute ma poudre d'hormones. Donc, en l'espace d'à peu près 2 semaines de poudre d'hormones, c'est sûr qu'on va faire sa job. Puis en 3 et 5 semaines. Donc là, on arrive à la mi-janvier, mi-février. Les journées vont avoir commencé à rallonger en plus. Ça va être probablement sorti des racines déjà. Donc, pour le reste, comme je disais, dans 2 semaines, on va voir. Je regarderai si je fais une vidéo, si je vois qu'il y a de quoi d'intéressant ou un développement quelconque, ben je vous le montrerai. Ou si je vois que le feuillage a commencé vraiment à sortir, je vous montrerai un petit pause rapide. Puis, je vais retravailler peut-être un petit peu la branche, graduellement, l'amener où ce que je veux. Ou des fois un peu comme... des fois, ce que je peux faire aussi, je pourrais prendre une branche, la passer au travers ici, puis l'attacher en bas, puis l'utiliser comme un effet de levier. Donc, pour plier, si je déciderais de plier celle-là aussi, tu sais, la plier au complet, au lieu de plier juste la branche là, plier elle aussi. Faire un petit twist. Donc, c'est pas mal ça pour là. Donc, encore une fois, merci d'être là. Puis, thumbs up si vous aimez ça. Commentaire. Après commentaire, j'essaie de vous réécrire. Des fois, c'est pas vite. Il va à la vitesse qu'on peut. Donc, sur ça, je vous en souhaite une bonne. Salut.